Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, nous sommes samedi en début de soirée et c'est champion du sport au business sur Sud Radio. Notre invité a incarné son sport pendant plus de 10 ans. Triple champion d'Europe, médaillé au championnat du monde. L'ancien petit prince du triathlon reste toujours aussi rayonnant du haut de ses 44 ans. Désormais, chef d'entreprise confirmé, lui aussi est champion du sport au business. Frédéric Bellobre. Vous seriez pas Frédéric Bellobre, le triathlète ? Si, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites là ? Il faut bien gagner sa vie dans le triathlon, les temps sont durs. Mais c'est un train couchette par contre. Car le Français est un athlète hors norme. Au repos, son cœur bat à 30 pulsations minutes. Ses capacités respiratoires sont proches de ce qui se fait de mieux au monde, celle de Lance Armstrong. Une poignée de secondes et le rêve olympique qui s'effondre. Pour ses premiers jeux, le Français termine 5e à seulement 20 secondes du podium. En passant la ligne, je savais même pas si je devais être content ou pas. Il y avait de l'épuisement aussi, mais je suis à la fois super content d'avoir donné le maximum de moi, d'avoir pu le faire, parce que c'est pas évident. Et oui, c'est ça la vie d'un sportif. Bonsoir Frédéric Bellobre. Bonsoir. Ça fait des souvenirs, hein. Vous étiez chef de gare à Saint-Raphaël, hein, c'est ça hein? Oui, alors j'avais un contrat d'insertion professionnelle exactement, ça s'appelle, avec la SNCF. Donc j'étais salarié SNCF et c'est ce qui me permettait de pouvoir m'entraîner correctement, mais je n'étais pas vraiment... Ouais, on a compris, c'était voilà, pas la vocation de votre vie, quoi. Bon, je vous présente un autre chef de gare parce que il est avec nous. Il sera là pour vous challenger, vous ausculter, vous border l'expert entrepreneurial maison. Thomas Binet, bonsoir Thomas. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric aussi. Oui, il y a deux Frédéric. Deux Frédéric, pris d'un seul. Et bonsoir à tous et à tous. Les années 2000 marquent donc l'arrivée du triathlon aux Jeux Olympiques et l'avènement dans ce sport d'un surdoué français, 5e à Athènes, 3e au championnat du monde, 3 fois champion d'Europe, je le disais. La bouille craquante de Frédéric Bellobre rompt avec l'image du forcené buriné qui caractérise ce triple effort extrême. Bellobre a créé des vocations en France. Quelques années plus tard, ses successeurs ont achevé son œuvre aux Jeux de Paris. Entre-temps, Bellobre est devenu un entraîneur reconnu dans le domaine de la gestion de l'entraînement des sportifs. Il est incomparable, encore et toujours un précurseur, ce Frédéric Bellobre. Frédéric Bellobre, c'est le premier rendez-vous de l'émission, le à la volée. Quelques questions sur votre carrière et puis quelques réponses assez courtes, c'est le principe, à la volée. Frédéric, vous avez manqué de peu par 2 fois la médaille aux Jeux d'Athènes et de Pékin. La médaille d'or de Cassandre Beaugrand l'été dernier à Paris est-elle une victoire aussi pour toute votre brillante génération ? Mais tout à fait, j'étais d'ailleurs dans le public au plus proche de Cassandre pendant sa victoire. J'ai vibré avec tous les spectateurs, j'étais vraiment très ému et c'était historique, tout simplement. Historique, ça fait beaucoup de bien au sport, au triathlon. On était parce que tous les triathlètes dont vous faites partie êtes passés si près depuis des années aux Jeux et là ça y est, c'est fait. Frédéric Bellobre, le triathlon c'est natation, vélo et course à pied, tout ce qui se fait de plus exigeant. Un triathlète est-il un surhomme ? Eh bien, non, puisque déjà par définition, le triathlon est accessible à tous, aux enfants, 8, 10 ans, 15 ans, aux adultes, aux jeunes, aux ados, même, sans vouloir le nommer, mais mon père qui gagne le championnat de France. Georges, le prénom. Georges, oui, bien sûr. Qui était triathlète aussi, qui m'a donné un peu la vocation à gagner le championnat de France vétéran à l'âge de 81 ans. Cette année. Ah oui, voilà. Bravo, félicitations. Bon, alors vous qui êtes devenu un professionnel des techniques d'entraînement grâce au triathlon, vous avez 3 fois plus de compétences en tant qu'entraîneur du coup ? En tout cas, il en faut 3 fois plus et il faut être expert dans chaque discipline et je dirais même une 4e puisque le fait d'enchaîner les 3 est une difficulté supplémentaire. Il ne suffit pas de savoir bien nager, bien rouler et bien courir, il faut aussi être capable d'enchaîner les 3. Charlotte Morel, la femme qui vous accompagne dans votre vie, dans vos projets professionnels, était déjà à vos côtés en compétition. Vous avez gagné les mêmes courses, l'une chez les femmes, l'autre chez les hommes, parce que c'est pas des courses mixtes. Je le précise pour les non-sportifs comme Thomas Binet, on est d'accord, Thomas ? Absolument, merci de l'information. Bien sûr. Un duo pour gérer un sport individuel, ça rend plus fort ? Complètement, je pense qu'on est complémentaires, que ce soit dans le sport, dans le choix des entraînements, comme dans le business et dans la vie du quotidien. On a chacun des qualités différentes, des visions différentes et on est à chaque fois très ouvert à la vie de l'autre et c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire, j'ai l'impression, de très bons choix. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Bellobre, place à votre parcours entrepreneurial. Notre expert Thomas Binet va peut-être vous trouver 3 challenges ?
Pourquoi 3? Il a rien compris. Triathlon, c'est vraiment pas. Lui, c'est vraiment l'entreprise, hein, mais le sport, pas du tout. Mais entrepreneur, il y en a plus que 3, mon cher Frédéric. D'accord. C'est pour ça. Allez-y. Bon, allons-y. Oula, plus que 3. Ben Ça oui. va être dur. Frédéric Bellobre, vous avez disposé d'1 minute pour nous présenter votre projet entrepreneurial. On va faire partir un chronomètre. Marie, vous êtes prête? C'est parti. Alors, notre projet, c'est une plateforme hyper pratique qui change la façon dont les sportifs bossent avec leur coach. Donc, c'est un vrai carnet de liaison numérique qui permet de tout gérer, la planification, le suivi, l'analyse et la communication entre un athlète et son coach. Donc que tu sois coach de haut niveau qui suit un athlète olympique, un entraîneur de club qui a 150 sportifs amateurs, ou même un préparateur mental, ou encore un kiné qui fait des programmes de rééducation, ou encore un sportif qui devient coach et qui veut s'auto-coacher, cette plateforme est faite pour toi. Oh là, c'est énorme. Je l'avais dit, c'est un avant-gardiste. Le hein. chrono, il continue là. Ah oui, là, parce qu'il fait toujours moins d'1 minute. C'est pour ça qu'il gagne les courses. J'ai pas Thomas. fini. Ouais. L'idée, c'est de tout centraliser dans un outil en fait simple et efficace pour les coachs et les athlètes. Donc plus besoin de jongler entre 1000 outils. C'est voilà, simple, efficace, tout est au même endroit et le résultat, c'est une meilleure organisation pour les coachs, plus d'efficacité et une vraie complicité entre les coachs et les sportifs. Un tout en un. Exactement. Ça c'est du projet. Hein. On peut ouvrir la feuille de match, cher Thomas. On y Binet. va. On y va. Allez, ouvrons la feuille de match donc avec Thomas Binet. Frédéric Bellobre a quitté la compétition de haut niveau il y a une petite dizaine d'années. Il crée en 2014 Ma Tribu, évidemment avec sa compagne, Charlotte Morel, une structure d'entraînement personnalisée en triathlon. Ça évolue, la mayonnaise prend, le couple se diversifie grâce au digital et fait des petits dans d'autres sports, je parle, hein, bien sûr. Oui, vous m'avez compris. Nous nous intéressons dans Champion du sport au business à ce nouveau virage entrepreneurial dans le domaine de l'entraînement à distance. Thomas Binet. Frédéric Bellobre semble une nouvelle fois, je le disais, avoir pris un coup d'avance, non ? Oui, parce que là, il vient de nous expliquer son projet entrepreneurial qui a démarré il y a plusieurs années déjà. L'application, elle existe, donc vous pouvez tous la retrouver si vous voulez suivre en même temps cette application sur iOS d'un côté ou Android de l'autre. Bon, c'est une application de coaching, vous l'avez dit, qui existe donc depuis 4 ans. Alors, on est sur le marché du coaching, hein, pour être très concret. Le marché du coaching, c'est 20-25 000 coachs en France identifiés comme tels. Vous avez 2000 coachs qui sont référencés à l'intérieur de l'application. Et vous avez également 60 000 pratiquants qui sont dans l'application. Alors, il faut savoir que c'est un modèle payant et gratuit, hein, rapidement, parce que je veux bien compléter aussi ce propos-là. Les coachs payent et les pratiquants ne payent pas sur l'application. Donc, ça veut dire qu'on va s'intéresser à ceux qui payent quand même, parce qu'il faut en faire un modèle économique et rendre pérenne. Donc, c'est ces 20-25 000 en France. 11% des Français font appel à des coachs sportifs personnels, tandis que 16% sont inscrits en salle de sport. Hein. C'est une petite variable qu'il faut regarder. Pourquoi fait-on cela? Avons-nous cette démarche? Parce que 65% ont mis en avant le fait de prendre soin de leur santé, 50% le fait de se dépenser, 48% font du sport pour soigner leur apparence physique, comme vous Frédéric, et 39% le font pour se faire plaisir, comme moi. J'ai bien compris le message, Thomas. On est d'accord que là, c'est plus global. Mais est-ce que cette application, Frédéric Bellobre, s'adresse à un public pas très sportif finalement C'est une bonne question. Je pense que nous, notre cible, si on peut dire, c'est vraiment les athlètes de tout horizon. Ça peut être le sportif du dimanche, l'athlète olympique qui va préparer les JO, ça peut être un cycliste, un coureur à pied. On peut même prescrire en tant que coach des séances de yoga. Ça peut être un kiné, comme je disais tout à l'heure, un kiné qui va établir un programme de rééducation, de réathlétisation et qui veut tout simplement suivre l'évolution de son athlète, de son patient. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et je dirais même qu'il y a aussi un volet club, hein, il ne faut pas l'oublier. On a beaucoup parlé des coachs sportifs, mais il y a aussi un volet club. Les entraîneurs de club qui font des séances, qui sont plutôt là pour l'aspect social et qui veulent savoir qui va être présent à l'entraînement. Oui, comme je disais Frédéric, il y a 16% des Français qui sont inscrits en salle de sport. Voilà. Et le troisième volet, je complète tout ça parce qu'on n'en a pas parlé, c'est le coaching 2.0, c'est comme ça qu'il est appelé, et c'est ce marché-là sur lequel vous vous êtes implanté, qui se fait pas seulement en présentiel, évidemment, qui se fait à distance, et depuis les 2 dernières années, il y a une forte progression sur ce marché-là.
Donc ça va vous faire plaisir de l'entendre parce que ça veut dire que vous êtes dans l'air du temps. Il y a quand même une question, Frédéric. Bon, il y a des gens qui sont très culture sport. Vous voyez de qui je veux parler, Thomas Binet. Oui, notre invité. Oui, voilà, par ça. exemple. Mais dans la culture sport, il y a ce contact quand même, hein, l'échange, le petit mot qui va faire la différence. Ça, c'est prévu dans l'histoire ? Je vais te répondre tout simplement. Ça fait 8 ans que je suis coach. Après ma carrière de sportif, j'ai fait 8 années de coaching, comme tu l'as dit, avec Charlotte. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que on a beau avoir beaucoup d'algorithmes, de courbes et de statistiques, on a beau avoir beaucoup de données sur les entraînements avec des courbes cardio, de puissance, etc. L'échange avec l'athlète reste primordial. Et la discussion, donc le petit commentaire sur une séance réalisée. Alors ça, comment ça se fait ? Alors, sur l'application mobile, l'athlète, il a une notification après chaque séance et il peut aller cliquer sur une jauge de 1 à 10 pour lui donner la sensation de difficulté ressentie. Un petit smiley aussi pour dire à peu près comment ça s'est passé. Donc en 2 clics déjà, le coach il a une idée très précise de comment a ressenti la séance, comment l'athlète a ressenti la séance. Ce qu'il faut dire, c'est que la Covid est passée par là. Donc le présentiel n'est pas forcément la démarche, l'alpha et l'oméga de tout entraînement et d'ailleurs de toute situation. Et c'est vrai que l'application est une situation qui s'est mise en place à la suite aussi beaucoup. Et c'est pour ça que je disais que le marché progresse énormément. Depuis la Covid, on voit la forte progression de ce marché-là. Donc les habitudes changent. Le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Frédéric Bellobre, ou quand un précurseur du triathlon olympique collectionne les coups d'avance en tant qu'entrepreneur, il lance une application qui peut révolutionner l'entraînement du sportif, des sportifs au sens large. Ça se passe sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. À tout de suite avec le grand moment, le challenging. Thomas Binet, Frédéric Bellobre. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, comme désormais chaque samedi sur Sud Radio. Frédéric Bellobre est notre invité, multiple médaillé sur la scène internationale en triathlon au début des années 2000. Le petit prince du triple effort s'affirme comme le roi de l'entraînement à distance depuis 10 ans. Il finalise un nouveau projet via une application potentiellement révolutionnaire. À son écoute, prêt à le challenger, notre grand prince expert entrepreneurial, Thomas Binet. Vous avez tiqué, hein, grand prince? Oui, c'est surtout comme ça. sur grand. Oui. Allez, contextualisons. Alors Frédéric, vous avez lancé il y a 4 ans une application de coaching qui est destinée aux coachs et aux pratiquants, qui répond d'ailleurs au nom de IDO Sport, pour que tout le monde la retrouve sur les applications iOS ou Android. Et puis la problématique, parce qu'une fois n'est pas coutume, nous avons un invité qui m'a posé carrément la problématique hors antenne et que je vais préparer pour y répondre ce soir. Comment développer cette application et faire souscrire plus de coachs en version payante, puisque les pratiquants ne payent pas. Bon, tout cela est très intéressant. Passons au relais. C'est le relais, donc une série de questions qui nous conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Frédéric Bellobre, les gens du triathlon vous suivent les yeux fermés, on est d'accord, vous êtes une référence. Mais qu'en sera-t-il des pongistes, volleyeurs ou autres judokas qui voudraient faire appel à vos services ? Oula, j'avais pas préparé la question. Non, c'est exactement notre problématique actuelle. Dans le milieu du triathlon, on est bien implanté. C'est vrai que on fait presque maintenant, à peine en 3 ans, figure de leader un petit peu du domaine de l'entraînement et de l'application pour les clubs et les coachs. Alors tout à l'heure, je faisais d'ailleurs la parenthèse. On rappelle, le triathlon, c'est natation, cyclisme et course à pied. Donc on va dire qu'en plus, ça fait 4 disciplines, quoi, où vous êtes évidemment évident. Oui, tout à fait. Et dans cette complexité, finalement, notre plateforme l'a pris en compte et s'inscrit donc avec beaucoup de fonctionnalités adaptées à la pratique de tous ces sports en même temps. Frédéric, depuis toujours, vous honorez votre ville de Saint-Raphaël. On vous a entendu en chef de gare à Saint-Raphaël. C'était vraiment sympa tout à l'heure. Vous en avez donc évidemment beaucoup fait pour cette ville. Votre activité se construit depuis le département du Var, mais la localisation n'importe peu finalement, non ? C'est vrai qu'en tant que triathlète, on a été habitué à bouger un
un petit peu pour aller chercher le soleil, des parcours d'entraînement qui changent, donc diversifier un petit peu la routine de l'entraînement. Malgré tout, on est quand même bien installé dans le sud-est et puis donc on se déplace suivant les actions, les animations, les épreuves sportives aussi sur lesquelles on est partenaire assez souvent, comme pour pas le citer, le triathlon de l'Alpe d'Huez ou celui de Deauville, où on se rend sur les stands pour continuer dans la suite logique de notre partenariat avec ces épreuves. Et quand vous dites on, je le rappelle, c'est avec votre compagne Charlotte Morel, ancienne grande championne également. Et Frédéric Bellobre, dernière question du relais. Ça c'est mon petit clin d'œil, votre sourire angélique a toujours décontenancé vos adversaires. Vous utilisez le même stratagème désormais pour motiver vos clients? Eh bien, figure-toi que j'ai été obligé de suivre quelques petites formations, ou au moins de me renseigner sur le métier justement de commercial et m'améliorer aussi dans la partie marketing pour toucher un maximum de monde et se faire connaître tout simplement, puisque même si on a pour moi le meilleur outil du marché, il reste encore à le faire savoir. Sud Radio, le magazine des champions. Le coach est prêt. Alors, Thomas Binet. Oui, Frédéric. Comment développer, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens dessus pour recontextualiser aussi à ce moment, comment développer donc cette application et faire souscrire le plus de coachs en version payante. Il y a 2000 coachs qui sont sur cette application, il y a 60 000 pratiquants qui le sont également. Alors, on va donner quand même les tarifs, Frédéric, parce qu'il faut que tout le monde se rende compte du coût de cette application pour les coachs. Quand on inscrit 10 pratiquants, quand on est soi-même coach, ça coûte 9 € par mois d'abonnement, 20 pratiquants, 19 € par mois, 50 pratiquants, 29 € par mois, vous me confirmez les tarifs. C'est exact. Voilà. Donc, comment on va développer? Alors, on va essayer d'augmenter la population des coachs. Nous partons sur un potentiel de 20 à 25 000 sur l'ensemble du territoire, en tout cas identifié comme tel. Donc, quand on en a 2000, c'est déjà pas si mal que ça. Il faut déjà intégrer cette information-là. Messieurs, je me mets à la place de l'auditeur qui nous écoute, on est bien d'accord. Vous êtes le coach central qui a les délégués à d'autres coachs. C'est ça le principe, en fait. Non, c'est une application. C'est un outil. Oui, mais via l'application, on est d'accord. C'est un carnet de liaison. Donc moi, c'est vrai. Un carnet de liaison, d'accord. Il faut faire la différence entre un projet que j'ai eu dans le passé de coaching et celui que je présente aujourd'hui, qui est l'outil de coaching. Et l'outil de coaching est donc à destination des coachs de tout horizon qui veulent entraîner leurs athlètes. En fait, vous déléguez complètement. C'était important de le préciser. Je suis content de ma question. Thomas, allez-y. Partant de ce principe-là, il faut chercher les coachs, justement, ceux qui vous manquent, donc les 20 000 qui restent, on va dire. Là, vous pouvez avoir accès à des fichiers. Je vais vous donner quand même, on va être très pratico-pratique, des fichiers. Il faut aller sur LinkedIn parce que c'est du business to business, donc il faut aller les chercher là où ils sont. Mais accessoirement, il faut aussi élargir votre cible à d'autres professions, les kinés, les nutritionnistes, les coachs en entreprise, d'où l'investissement sur LinkedIn. Après, il faut augmenter la population des pratiquants. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, c'est un modèle non payant. Alors vous allez me dire, c'est pas très intéressant. Oui, mais c'est la technique de la tenaille. En prenant les pratiquants, en leur faisant connaître l'application, ils vont la suggérer à leur coach. Donc, ils vont les pousser à souscrire. Et ça devient intéressant. Donc, on utilise cette cible comme des prescripteurs pour que les coachs deviennent des clients. Du coup, pour vous aider à faire ça aussi, il faut augmenter votre participation à des événements. Vous en avez évoqué certains tout à l'heure. Il faut y être physiquement, il faut avoir des stands, il faut avoir des flyers pour pouvoir présenter ce que vous faites. On va continuer dans les idées. Il faut également être identifié comme l'application du fameux événement que vous parrainez, que vous accompagnez. Et puis, alors, je vais vous donner une idée. Là, une nouvelle idée. Il va falloir réussir à monétiser aussi ces gens qui ne payent pas. En informatique, en Internet, il y a un truc qui s'appelle le freemium. Le freemium, c'est une première offre 100% gratuite et ensuite on passe à une autre étape, on peut monétiser quelque chose. Et ça, c'est pas inintéressant parce que vous êtes parti dans l'idée que les 60 000, ils vont pas payer. Là, ils peuvent payer. Alors, tout ça, évidemment, on le connaît, Thomas Binet, il vous le fait en précision. Mais vous n'êtes que deux. Est-ce que c'est ça l'idée? Charlotte Morel, votre compagne, et vous, Frédéric Bellobre. Ça nécessite peut-être de s'entourer, non? Alors, c'est très intéressant ce que tu m'as dit, Thomas. J'adore beaucoup l'idée. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est très important et je ne l'ai pas fait au début. Nous sommes 3 associés. Donc, il y a Charlotte Morel, ma femme, qui est coach également, et Boris Bruyère, qui est donc le développeur de génie qui nous accompagne et avec qui nous avons fondé IDO et qui donc s'occupe de toute la partie développement mobile, plateforme, application, web, etc. Après, un petit stagiaire en formation, ça peut être pas mal aussi, Thomas. Oui, mais je pense que c'est pas un problème ce que soulève Frédéric.
Il y a plein de solutions après. Après, c'est d'autres choix et c'est pas l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Il peut y avoir de levées de fonds, du love money. C'est de l'argent qu'on récupère auprès de ses proches pour aider ce développement. Enfin, il y a plein de solutions. L'important, il n'est pas là. C'est d'avoir le produit, le développer. Vous inquiétez pas. Si le produit est développable, vous trouverez le financement. On parlait tout à l'heure de l'interactivité du coaching. Là, concrètement, donc, vous êtes avec cette plateforme sur un nouveau fonctionnement. Le fonctionnement en interactivité, vous vouliez rajouter quelque chose parce que ça marche bien déjà. Oui, ça marche bien. Je rebondis sur ce que disait Thomas tout à l'heure. C'est vrai que c'est une excellente idée. Pour l'instant, il n'y a que les coachs qui payent et par conséquent, l'athlète qui va recevoir, le sportif qui va recevoir les conseils et les séances du coach, pour lui, c'est gratuit, c'est plus simple et au moins, le coach paye en fonction du nombre d'athlètes qu'il a. Mais si on arrivait à trouver une fonctionnalité magique qui va servir beaucoup à l'athlète et un petit peu au coach, on pourrait retranscrire ce service sur les athlètes. Oui, je voudrais juste préciser, pardon Frédéric, qu'il faut aussi dire, parce que j'ai navigué sur votre application pour voir comment elle fonctionnait, bien évidemment, pour préparer ce rendez-vous, on voit bien également qu'on peut être un pratiquant sans coach, tout en ayant l'application. Donc ça veut dire que ça double l'idée du freemium que j'évoquais. Oui, alors dans ce cas-là, le sportif qui s'auto-coach devient un coach. Donc on reste sur l'idée. On peut quand même faire des étapes. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose à faire et des fonctionnalités dans le monde du sport et de l'analyse, avec l'arrivée notamment de l'IA, laisse imaginer plein de choses possibles pour apporter un service un petit peu différent, mais cette fois à l'athlète. Sur le retour expérience finalement du coach, alors vous échangez avec eux aussi, c'est ça? Alors moi, mon job au jour d'aujourd'hui, c'est de répondre et de passer du temps avec les utilisateurs coach, d'entendre leurs besoins, leurs problématiques, de réfléchir avec eux sur comment mettre en ligne une fonctionnalité qui va leur faire gagner du temps tout en restant simple. Donc moi je passe du temps à leur montrer comment ça marche au départ et ensuite le suivi, l'accompagnement au quotidien pour aussi récolter un maximum d'informations sur leur utilisation. Thomas. Oui, alors il y a un dernier volet qu'on n'a pas encore abordé. On a parlé du savoir-faire, ce que vous avez démontré. Il faut maintenant faire le faire savoir. En d'autres termes, vous n'êtes pas leader. Mais c'est pas très grave, parce que comment être perçu comme un leader sans l'être? Faut juste devenir la référence. Et ça, c'est une autre démarche de positionnement. Alors, je me suis intéressé aussi à ça. En communication, Frédéric, c'est pas compliqué. Il faut raconter une histoire. Enfin, c'est pas compliqué. Il faut savoir la raconter malgré tout. Mais vous avez tout pour la raconter. Vous, votre parcours, celui de votre épouse. Et puis, il faut aller chercher autour de vous des athlètes que vous connaissez, qui vont venir raconter aussi sur vos Instagram, sur votre application. Parce que, en revanche, je suis allé regarder sur vos Instagram. Bon, votre femme a beaucoup plus de followers que vous, ne vous en inquiétez pas. Elle en a 22 900. Là, en revanche, vous êtes un petit peu en retrait, puisque vous en avez 1430. Eh ben alors, Frédéric, voilà. Je bosse. Bon, et pareil sur le LinkedIn, c'est pas très fort. Donc là, il va falloir travailler. On peut aller chercher aussi des coachs connus avec lesquels on peut faire des choses. Pour vous donner les niveaux de comparaison, je suis allé en voir un des principaux, il s'appelle Banamo. Je le connaissais pas, je l'ai découvert à cette occasion. 297 000 followers. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel aussi. Et peut-être trouver des accords avec d'autres coachs de manière, vous voyez, à utiliser le testimonial, faire du contenu sur les réseaux sociaux, utiliser des champions, utiliser des people, créer une histoire. Ah, voici le moment de la sentence. Il a commencé par la natation, Frédéric Bellobre. Oui. Là, c'est le bim-bim de la natation. Frédéric Bellobre, votre bébé, l'application digitale d'entraînement, donc IDO, c'est ça? Tout à fait. IDO, si on veut le faire en anglais. Sport. Devrait s'imposer très rapidement chez les athlètes des autres disciplines sportives. C'est l'objectif. Après avoir vampirisé le triathlon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous suivrons cette évolution dans Champion du sport au business. Thomas Binet, conclusion? Soyons complets, IDO Sport ou DO Sport, comme chacun voudra le prononcer. Vous le retrouvez aussi sur un site internet qui finit par .app. Voilà, j'ai tout dit. Thomas Binet, merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Frédéric Bellobre et vous saluez Charlotte Morel, votre femme, grande championne aussi. Bon vent à votre gros projet, cette application. Merci à Marie Faye avec le soutien d'Anthony Urvois pour la réalisation de cette émission. Tout de suite, Anthony Martin Smith qui reçoit Philippe Croison. Là aussi, une référence. À tout de suite.